avec son équipe, qui parle justement, je pense, d'une dimension très importante, structure faible, et finalement, peut-être c'est aussi une question de projet fin, pas seulement de projet fort, de projet situé, de projet partagé. Pour ceci, nous avons commencé à vraiment dessiner le paysage. Ça, c'est des dessins qui sont faits à la base des GIS, donc les données qui sont accessibles pour toutes et tous ici à Genève via les sites SITG, où on essaie justement de mettre en avant cette qualité incroyable du paysage, qui est le paysage du Grand Genève, et d'y travailler avec une façon justement d'approfondir le terrain, d'approfondir effectivement ce qu'on comprend comme territoire, c'était aussi dit déjà ce matin, et de finalement proposer une série de projets ou de principes qui sont capables, on espère, justement de mettre ensemble pas seulement des communes adjacentes aujourd'hui, mais aussi des populations peut-être adjacentes, mais finalement aussi des populations à travers les frontières. Donc ces projets restent très modestes, ça c'est des projets pas de grandes structures, c'est des projets situés et des projets qui finalement essayent de créer un imaginaire partagé via une série d'interventions directement dans le territoire. Donc ces principes sont les parcs paysages, vous voyez 4 parcs paysages, parc du Rhône, parc de l'Arve, parc Le Foron et parc des Nations, des parcs qui sont pour une moitié transfrontalière et qui sont déjà préexistants. Donc l'image que vous voyez ici, effectivement, montre le parc comme il existe déjà. Et du coup, il s'agit de révéler certaines qualités. Un deuxième projet, c'est le passage paysage que vous voyez en orange, qui travaille sur les routes cantonales. Et un troisième principe, c'est la mobilité publique que vous voyez comme topologie, qui propose finalement des modes multimodales sur le terrain, des modes douces, des modes infrastructurés, mais vraiment complètement multimodales. Et finalement, notre proposition, c'est justement de travailler sur tous ces projets ensemble. Donc avec notre laboratoire, à la fois, on travaille sur des projets de recherche, des projets situés avec des étudiants et des enseignements spécifiques, avec la design research et finalement aussi avec l'enseignement de première année. Très vite, pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, donc juste comme exemple, passage paysage, part d'une proposition d'une carte qui en effet met en avant les routes cantonales. On voit selon l'épaisseur des traits les voies de ces routes et finalement ce qu'on essaie de faire avec Passage Paysage, le projet s'appelle de route cantonale à Passage Paysage, de trouver les leviers pour vraiment faire basculer les systèmes. Donc on est complètement convaincu, si on arrive à changer les routes cantonales en Suisse, on va changer toutes les mobilités qui sont autour. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler sur Passage Paysage, ces routes cantonales dans ces transformations qui finalement vont amener des autres modes de mobilité, mais vraiment au point de pression. Donc avec Donella Meadows, dans les systèmes, il y a toujours des leviers et on est convaincu que les routes cantonales sont un levier fondamental pour faire ce changement. Donc on imagine Passage Paysage littéralement que ça peut devenir des parcs linéaires ou bien justement des paysages linéaires qui finalement, au lieu de couper le paysage, vont le relier. Donc ça s'inscrit complètement dans cette vision, par exemple, de structures faibles, où on peut tisser les structures faibles avec ceux qui aujourd'hui ont encore une structure forte, route cantonale, pas du tout comme c'était à l'époque, et qui aujourd'hui coupent ces réseaux. Donc ici, par exemple, les réseaux écologiques, mais également les tissus du bâti, donc des quartiers qui sont complètement enclavés justement pour cette raison. Ceci n'était pas le cas avant, donc il y a 50 ans, il y a 60 ans. Ça c'est Route Mérin que vous voyez ici, et on voit bien que la continuité du territoire était encore complètement établie, et du coup il s'agit justement de trouver de nouvelles manières de changer
des flux ségrégés, complètement ségrégés dans un partage de l'espace qui est tout à fait possible. Et ce qui est assez important dans le contexte, c'est si on descend dans les différents éléments, dans les différents lieux, effectivement, on va trouver ce potentiel, très littéralement. Donc, avec les exemples, avec les capacités qu'on a par exemple testées à Köniz à Berne, où on voit bien que si on avait 4 voies avant, avec 2 voies ça va très bien, sans feu rouge, sans rien. Et finalement, c'est un espace complètement partagé comme on pourrait le voir dans la vidéo que je ne vais pas montrer maintenant. Donc on est en train de, ça c'est vraiment un projet en cours, hein, entre l'UNIL, Patrick Rera et nous-mêmes, Alice et PFL, on est en train de répertorier les surfaces disponibles déjà sur les rues. On voit ici à droite les surfaces en beige qui sont disponibles pour pas la voiture, donc pour justement des usages complètement partagés. Cependant, à la gauche, on voit l'état actuel où le trafic automobilier consomme vraiment la très grande partie. Donc, passage paysan. Voilà, là, il y a malheureusement une faute. Donc, ce projet vise vraiment à cette transformation, à créer des liens entre les corps, entre les mobilités actives dans le contexte du Grand Genève. Et si je reviens sur des images globales dans le contexte, vous voyez que avec la bicyclette, avec des mobilités actives, assistées ou pas assistées, effectivement, on arrive à des distances qui sont absolument adaptées à justement changer tout le système de la mobilité au Grand Genève. Et ceci, justement, comme le montrait Paola juste avant, avec des structures fortes, donc dans la mobilité, serait un complément très, très important. Pour les 4 parcs paysages, je vais vous montrer justement de nouveau, c'est un projet en cours où on est en train de travailler sur des vecteurs. On est convaincu que si on est capable de créer des entités paysagères qui sont capables de relier l'imaginaire de beaucoup de populations, qu'on pourrait créer des projets partagés entre beaucoup de personnes, entre beaucoup de communautés finalement. Et comme exemple, on travaille sur Parc Turonne entre les communes de Honnay, de Bernier, de Bernay, etc. et la ville de Genève, justement pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. En effet, on travaille sur des parcours qu'on a déjà répertoriés en détail, vous voyez en coupe et en distance, des parcours qui préexistent le long de ces vecteurs, mais par contre, il y a justement des coupures importantes qu'on peut repérer, et une fois ces coupures seraient traitées avec des projets très minimaux, donc par exemple un bac à un endroit précis, un bac à un endroit même assisté par exemple par l'intelligence artificielle, qui en effet montre un usage du territoire qui était tout à fait le cas jusqu'à présent. Donc vous voyez ici l'image d'un bac installé sur le Rhône entre 1872 jusqu'à 1912, qui finalement va créer des autres topologies dans le contexte du Grand Genève. Donc si ces proximités, ces paysages proches de nouveau sont des paysages praticables, on est complètement convaincu que ça va donner d'autres idées, justement de projets partagés entre les différentes communes. Donc, pour expliciter ceci, on est en train de travailler aussi avec l'enseignement. Donc, vous voyez un dessin qui montre Parc Turonne en tant que parc continu, avec des vecteurs partiellement existants, donc ceux qui en noir plus épais, ça c'est effectivement des boulevards urbains qui ne sont pas des boulevards aujourd'hui, mais justement des rues avec des parkings, mais des rues qui existent, et des vecteurs justement traitiers qui sont partiellement existants, mais qu'on essaye maintenant justement de révéler. Donc pour ceci, on travaille avec 250 étudiants. On était aussi en collaboration avec l'AED qui a fait le territoire avec nos étudiants. Donc il y avait plus de 300 personnes dans le contexte que vous voyez ici. Il y a un dessin ici en haut, d'ailleurs très beau, fait par des étudiants de l'AED de ce territoire ici.
Un très grand dessin d'ailleurs, ça vaut la peine de le regarder, de le voir. Et finalement, ces vecteurs sont des vecteurs qui dessinent des nouveaux parcours, des nouveaux liens effectivement possibles dans ce territoire et finalement qui peuvent être activés par une idée commune. Donc on est en train de dessiner une carte qu'on va distribuer d'ici dans quelques mois, une fois des projets seront installés selon ces vecteurs. Donc ça c'est un des vecteurs de plus proche, où on aura quelques installations situées. Donc on sort vraiment du papier, situées dans le terrain, afin que cette dimension du parc devienne une dimension tangible pour les populations. Donc si on parle aujourd'hui justement de l'adhésion de la population, on vit heureusement dans des démocraties. Je pense que ce sorte de projet peut amener un consensus où on ne parle pas seulement des problèmes, mais justement aussi de l'envie de le faire. Et ce qui, je trouve, est un potentiel énorme, c'est justement, une fois qu'on travaille plutôt sur des incitations que seulement des réglementations, qu'on a un potentiel énorme de relier le territoire avec nous-mêmes. Donc je vous montre une photo qui date de 10 jours max, même pas en effet, où justement les étudiants ont fait des carottages dans le terrain afin de vraiment s'imprégner de cette qualité littéralement matérielle du territoire, du paysage, qui après une seule journée, imaginez c'est des étudiants de première année qui commencent leurs études en architecture, où on aimerait justement créer une autre sensibilité, une autre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire le territoire si on pense l'architecture, si on fait l'architecture, si on construit l'architecture en relation avec ces terrains. Donc finalement, cette colonne qui montre vraiment un trajet en vecteur comprimé, qui était après un jour dans le terrain comprimé littéralement par les étudiants, laissé là-bas, qui va de nouveau s'effondre littéralement par la pluie qui va arriver dans quelques jours, mais qui quand même crée un premier lien entre cet espace, ce territoire, la ville, les personnes, finalement les communautés. La même chose, le vecteur que vous avez vu qui traverse le Rhône entre Aunay et Vernier, effectivement, est un vecteur qui était mis en œuvre avec des fils où de nouveau les étudiants ont commencé à créer ces liens de manière physique. Donc un vecteur devient spatial. Ici, vous le voyez bien, il n'est pas encore tout à fait à droite à travers la rivière. Donc pour amener cette dimension territoriale avec la carte du losange que je viens de vous montrer, il y aura des installations à l'échelle 1 des étudiants. Ici, en l'occurrence, vous voyez quelque chose, donc une installation à la Grange du Lac à Évian, dans une pente au milieu de la forêt, qui finalement va justement créer une série d'éléments qui peuvent être appréciés par le public littéralement dans le terrain. Et avec ceci, dans un an, il y aura déjà le parc du Rhône partiellement réalisé ici et aujourd'hui pour tout le monde. Et pour y arriver, je pense, le canton de Genève, les communes, nous tous et toutes ensemble, nous avons un levier incroyable, ce qui est la propriété publique que vous voyez ici, dessinée sur une seule carte. Merci d'avoir eu la possibilité. Ça, c'est l'espace public.